Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Failure Faculty numéro 18. Peut-on vraiment juger de la qualité d'une information? Et bien entendu, en prendre compte avant d'agir en fonction? Quand je te parle d'information, tu dois penser dans un premier temps au sujet d'actualité. Et c'est vrai qu'un premier point concerne tout d'abord le fait de valider l'information. De nos jours, un renseignement peut être propagé très rapidement via les réseaux sociaux et les médias, sans pour autant avoir de garantie que cette dernière ne soit pas une fake news. Il est important de savoir recouper les sources pour s'assurer de la véracité de l'information. Mais bien sûr, ça ne s'arrête pas là. La vérité ne fait pas tout. Celle-ci peut être orientée. Comme on dit, on peut faire dire ce que l'on veut, notamment aux chiffres et aux statistiques. Il est rapide de se faire influencer. Mais ce n'est pas tout. Tout le monde a un avis sur tout, moi y compris bien sûr. Si tu n'y prends pas garde, tu lis un article, voire même un simple titre, et hop, tu te retrouves grand médecin ayant des solutions pour la crise sanitaire, expert économiste avec la recette miracle pour la croissance à 2 chiffres, prix Nobel de la paix, et j'en passe. Évidemment, tout comme moi, tu n'es spécialiste sur aucun de ces sujets. Juste une illusion appréciable que l'on se fait. Pourquoi? Parce que tu manques d'informations et d'expertise sur ces problèmes. Du coup, tu cultives une vision simplifiée du problème qui ne prend pas en compte l'ensemble des tenants et aboutissants. Ta solution aura sans aucun doute des effets indésirables que tu n'avais pas prévus. Comme on a pu le voir jusqu'à maintenant, on parle d'informations falsifiées ou pas vraiment objectives, souvent pessimistes. Cependant, mon propos ne s'arrête pas à cette première partie. Ça marche aussi avec les informations bienveillantes et optimistes qui peuvent passer par exemple par les conseils que tu reçois. Dans l'absolu, aucun conseil n'est mauvais en soi. Le problème, c'est qu'ils sont donnés en ayant une vision partielle de la situation. Un conseil a tendance à tendre sur un objectif précis, sans prendre en compte la vocation plus globale et l'ensemble des éléments qui peuvent rentrer dans l'équation. Comme j'ai déjà pu le faire par le passé, je peux te donner l'exemple du choix des études, et donc de ton avenir. On peut te conseiller des parcours en fonction de tes capacités, des revenus envisagés, etc. Mais les personnes ne connaissent pas ton ressenti, tes rêves, quelle activité te permet de prendre du plaisir, etc. Il est important de se renseigner, d'avoir des avis, mais sans pour autant être sous influence. Bien entendu, je ne te dis pas d'être fermé aux conseils, mais il est important de savoir que non, tout conseil n'est pas bon à prendre. Savoir les filtrer et les remettre en cause est une grande qualité. Il peut justement être intéressant, lorsque tu reçois un conseil, de le remettre en question en direct avec la personne, en lui apportant des informations qu'il ou elle n'avait pas. Le tout en étant le plus objectif possible et non pas pessimiste, à chercher la petite bête juste pour contester à tout prix. Et toi, comment tu gères l'information qui t'entoure, les conseils, les recommandations, les suggestions, et tout ce qui entraîne éventuellement une décision?